Et salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des colos terminés du mois de novembre. Ce mois-ci j'ai fait 7 colos. J'ai fait pas mal de petits colos. Donc tout d'abord je suis allée dans le Wild, un petit cadeau de mon chéri. Je l'avais mis dans mon panier. Et en fait j'hésitais énormément à le prendre à cause des 14 coloriages en double. En fait ça m'embêtait un petit peu. Et ce mois-ci en fait j'ai fait un duo avec Marine Coloriage. Et en discutant, comme elle a fini le 1, en discutant, on a finalement décidé de s'échanger nos 14 doubles. Donc moi, je lui ai envoyé les 14 doubles du Wild 7 et elle m'a envoyé les 14 du Wild 1. Donc voilà, c'est parfait. Donc j'ai fait un petit colo dans le Wild 7 et franchement, j'ai énormément apprécié le réaliser. C'est des petits colos rapides et franchement hyper agréables à mettre en couleur. Le héron, j'ai utilisé des drawings, des luminances, un peu de poly, il me semble. Et voilà, les feuilles, là, c'est du luminance. Pour le visage, luminance aussi. Et les cheveux, polychromos. Et la fleur, je me souviens plus trop, mais je pense que c'est des luminances. Pour le fond, j'ai fait un fond très très simple, au pastel sec. C'est vrai que quand je sais pas trop quoi faire comme fond, que je veux pas un fond trop travaillé, je mets du pastel sec et c'est vrai que j'aime bien le résultat. Voilà. Hop, donc premier colo et certainement pas le dernier. D'ailleurs, alors, hop, le 1 est à la suite et j'ai mis la petite page de fin du set, comme ça j'ai la fin du set et le début du 1. Même si je les aurais reconnus, mais bon. Ensuite, je suis allée dans le Crystal Vogels. Je ne prononcerai pas le titre. Hop, alors j'ai fait tout d'abord cette name page. C'était plus un test de matériel en fait, j'ai voulu tester un petit peu tous mes crayons. Au final, j'avais pas vraiment d'idée tranchée en finissant ce coloriage là. Sur le coup, franchement, le papier, je me suis dit, ça va pas être terrible. Je vous l'avais dit, mais bon, je le redis pour les personnes qui savent pas. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer la traduction française, parce qu'en fait, ça n'existe pas en français. Je vais imprimer la traduction française pour avoir la petite histoire que je trouvais plutôt sympathique. Et voilà, vous voyez, ça fait un peu comme les Clara Markova. Il y a l'illustration principale à droite, et à côté, il y a un petit dessin quoi, avec une petite histoire. Bon, c'est pas dans les Clara Markova, mais c'était plus pour le petit dessin à gauche et la grande illustration à droite. Par contre, il n'y a pas de double page dans ce livre. C'est vrai que c'est toujours comme ça, avec le petit morceau d'histoire à côté. Il est très mignon. Hein. Hop. Et j'ai fait donc celui-ci. Je l'ai réalisé au Prismacolor et aux luminances. Alors, là sur le coup, franchement... Ah oui, j'ai fait une couche aussi d'Albrecht Dürer. Alors moi, j'ai vraiment un problème avec mes roses. Là, j'ai vraiment pas appuyé beaucoup. Hein. J'ai mis très peu d'eau, j'ai pas mis beaucoup de crayons, et vous voyez, à certains endroits, ça a transpercé. Et ça me l'a fait dans un livre de Clara Markova, en sachant que le livre de Clara Markova, franchement, c'est un papier vraiment exceptionnel. Et ça avait traversé, donc franchement, je sais pas. Et apparemment, je sais pas, les gens me disent qu'ils n'ont pas ce problème avec les Albrecht Dürer. Bon. Alors, j'ai utilisé principalement les Prismacolor, et franchement, les Prismacolor, j'ai l'impression qu'ils saturent assez rapidement sur le papier. Mais je vais quand même continuer à faire des colos dedans pour me donner un avis plus tranché, parce qu'il m'arrive souvent d'appuyer fort sur mes crayons, et forcément, si j'appuie fort, je vais saturer le papier, et je pourrai plus mettre de couches. Donc, j'ai contourné aussi un petit peu certains éléments, feuilles, les fleurs, la robe, avec de l'artistro. J'avais commencé à faire les petites feuilles ici, mais j'ai perdu patience. Du coup, j'ai laissé faire, et les petites feuilles là ici, je les ai laissées comme ça. Et le fond, pastel sec. J'ai fait la petite page de gauche aussi, avec les mêmes tons. Voilà, je voulais vraiment rester... Je me suis dit, je vais le faire tout de suite, parce que je vais ranger les crayons après, j'aurai plus les mêmes petits tons. Alors, j'aime pas trop l'effet de mon oiseau ici. On voit que je l'ai un petit peu bâclé. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, j'ai beaucoup aimé aller dans ce petit livre. Ensuite, je suis allée dans la Anna Carlson, le Forest Kingdom. J'ai fait ce portrait.
C'est un duo avec Camille Coloriage. Et franchement, j'étais très très contente de faire ce duo avec elle parce que c'est vrai que moi, les portraits, franchement, c'est vraiment pas mon truc. J'en ai pas fait assez, je me suis pas assez entraînée. C'est vrai que moi, j'aime bien faire des portraits sur les légers grayscale. J'aime pas quand le grayscale il est trop fort, mais j'aime bien avoir un léger grayscale. Et franchement, j'ai l'impression d'être une bosse quand je fais mes colos avec le grayscale, alors que j'ai été beaucoup aidée, hein, faut le dire. Et là, sur le coup, bah, je me suis dit, je vais essayer de faire un petit peu mieux que d'habitude. Donc, j'ai passé une couche de gouache pour cacher les traits. Et c'est vrai que Anna Carlson, les traits sont quand même assez marqués. Et j'avoue qu'avec la gouache, ça adoucit tout, quoi. Hein, parce que vous voyez, comme là, les lèvres, enfin tout, quoi. C'est très marqué. Alors, à la base, j'aime pas trop l'aspect que donne la gouache avec le crayon. Je trouve pas ça hyper agréable à travailler. Mais là, je me suis dit, bon, je vais réessayer. Ça allait un petit peu mieux. J'ai mis une fine couche. Mais c'était pas encore ça. Mais ça allait un petit peu mieux. En tout cas, je suis plutôt satisfaite de mon portrait. J'ai utilisé des polychromos pour faire les cheveux. La peau, j'ai utilisé du luminance. Si je me souviens bien. Ou les Prismacolor peut-être. Ouais, j'ai peut-être pris les Prismacolor. Et voilà, j'ai mis un petit peu d'aquarelle nacrée sur les éléments roses autour. Du drawing pour le fond. J'avais commencé à mettre un petit peu d'aquarelle nacrée dessus, mais j'ai arrêté en fait. Je trouvais que ça apportait rien de plus. Et j'ai redessiné les épaules qui sont pas très... Celle-ci, je l'aime bien. Mais de l'autre côté, ça va pas trop, j'ai l'impression. Mais ce côté-là, ça va. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Au début, je l'aimais pas trop. Et j'avais pas fait les yeux. Bah, quand j'ai fait les yeux et que je lui ai rajouté un petit peu de rose, j'ai trouvé que ça avait vraiment tout changé. Ça a révélé le portrait. Et finalement, je l'aime bien. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite. Hop. Et Camille, elle a fait une version. Franchement, c'est une tuerie. Je vous invite à aller voir sa version parce que vraiment, vraiment, elle est vraiment magnifique, quoi. Ensuite, je suis allée dans le Forest Girl. Donc, dans celui-ci, il y a un inédit. Vous savez que j'aime bien vous garder des inédits. Hop. Et justement, le Crystal Vogels, le coloriage complet, pas la nine page, était un inédit aussi. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu sur mon Insta, si vous me suivez, je l'ai fait en duo avec Marine Coloriage. Alors pour ceux qui sont nouveaux arrivants, je sais que les autres, vous savez, je vous le répète assez souvent, mais je vais le répéter pour les nouveaux arrivants. Ce livre-là, je l'utilise vraiment en mode détente. Comment dire? Il y en a, ils prennent les mystères. Bah moi, je prends ce livre-là. C'est un exercice pour moi parce que je le fais beaucoup à l'aquarelle ou au matériel aquarellable. Mais vraiment, j'essaye pas de faire des effets de fou, quoi. Je recopie souvent ce qu'il y a à côté. Et voilà, c'est vraiment mon petit moment de détente, sans prise de tête, sans réflexion. Voilà. Donc, j'ai fait le fond à l'aquarelle, enfin j'ai tout fait à l'aquarelle en fait, et ensuite je suis venue repasser donc les petites boules, là j'ai mis de l'aquarelle nacrée, j'ai repassé un petit peu de crayon, et pour l'effet neige j'ai utilisé mon encre Colorex blanche, celle-ci. Bah, c'était très très agréable à faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé aussi le faire avec Marine Coloriage. Franchement, je pense que ce sera le dernier colo de Noël que vous allez voir pour moi cette année, parce que franchement, Noël, c'est pas une période que j'affectionne, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce contexte-là. Ensuite, bah, on va complètement changer de période et d'univers. Hop. Celui-ci, c'est un inédit. Alors j'ai beaucoup apprécié le faire aussi, je l'ai fait au Inktense et je suis venue repasser un petit peu de crayon par-dessus. Alors cette page, vraiment, je voulais la faire et je voulais vraiment reproduire au niveau des lumières et tout ça. Finalement, je ne l'ai pas autant travaillé, mais j'aime bien le résultat quand même et j'y ai passé un moment hyper agréable. Donc les cheveux, je les ai fait au polychromos avec sur une base de Inktense. Et tout le reste, c'est Inktense avec un petit peu de polychromos pour venir accentuer un petit peu les ombres. Voilà. Colo très très agréable à faire. Je commence
en avoir quelques-uns dedans. Pas tant que ça finalement, hein, en fait. Voilà, j'en ai quelques-uns. Et franchement, c'est vrai que c'est un très bon exercice pour moi, pour tester l'aquarelle en fait. Je trouve c'est vraiment le bon livre pour ça, comme c'est du papier aquarelle. Franchement, c'est super. Hop, je blablate, je blablate. Et là, on arrive sur le dernier colo du mois. C'est le premier en réalité, hein. Je dis le dernier parce que c'est le dernier que je vous présente. C'est le premier que j'ai fait ce mois-ci. Hop. Et je l'ai fait avec les Chroniques de la Gare. Donc c'était super aussi de faire ce duo avec elle. J'aime bien faire des duos. C'est vrai que avant, ça me bloquait un petit peu quand je faisais des duos, mais maintenant j'aime bien partager avec les gens. Donc n'hésitez pas, hein, si je suis disponible et si vous en avez envie, si vous avez envie de faire un duo avec moi, n'hésitez pas à me le proposer. Donc, alors celui-ci est un petit peu difficile à vous montrer avec les reflets de lumière. Je l'ai réalisé au Prismacolor. J'ai mis pas mal de stylo gel un petit peu partout. Hop, de l'aquarelle nacrée ici, un petit peu de stylo gel ici aussi. Et le contour, c'est les craies à l'huile de chez Sennelier. Et vous voyez, là sur le noir, ça brille vraiment. Le fond, c'est de l'acrylique noir. Donc en fait, à la base, je voulais faire quelque chose comme si le papillon était lumineux. Bon, ça donne pas exactement ce que j'avais en tête, mais j'aime quand même bien le résultat. Voilà, c'était un petit colo agréable à réaliser. Ça me fait un colo de plus dans ce livre que j'ai pas beaucoup avancé. Et franchement, le papier Marabout, il est vraiment, vraiment top. Souvent, je prenais les éditions polonaises, parce qu'elles étaient un petit peu moins chères. Mais franchement, ça vaut le coup. L'édition polonaise, franchement, elle est bien aussi, hein. Là, il n'y a pas de problème. L'aquarelle, elle passe dessus et tout ça. Mais quand on met de l'aquarelle, en fait, ça fait des petits points de couleur. En fait, ça doit être le papier, comment il est fait. Après, c'est pas gênant, hein. Mais là, vraiment, le papier, il est vraiment, vraiment de très bonne qualité. Ça gondole quasiment pas. Non, vraiment, il est vraiment très bien. D'ailleurs, on le voit par rapport à l'épaisseur. C'est beaucoup plus épais que les éditions polonaises. Bon, bref, ce sont les blablas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous souhaitez me soutenir par un tout petit geste qui est très simple et qui vous prend 30 secondes, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de me mettre un petit pouce et encore mieux de me mettre un petit commentaire. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires, je réponds à tout le monde. Et donc voilà, c'est une façon de soutenir la chaîne très simple et gratuitement. Voilà. Je vous remercie et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!